Une abonnée parmi vous vient de soulever un point très important duquel j'ai choisi de vous en parler, le lâcher-prise. Bonjour, moi c'est Enedi Joie, je suis coiffeuse de profession spécialisée en auto-coiffure, voilà mon art que je porte. Alors si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, le lâcher-prise. En fait, c'est quoi le lâcher-prise? Le lâcher-prise, c'est le fait de pouvoir libérer son esprit, n'est-ce pas? De pouvoir libérer son esprit de ce que nous croyons posséder, mais en réalité qui n'existe pas. Le lâcher-prise, c'est le fait de pouvoir s'en débarrasser de ce qui de pouvoir s'en débarrasser de ce qui nous encombre et ce que nous croyons avoir acquis, mais en réalité, qui est déjà parti, en réalité, qui n'existe pas dans notre vie. Et alors, comment lâcher prise? En fait, il est très simple de pouvoir lâcher prise, n'est-ce pas? Il suffit seulement d'arrêter de vouloir tout contrôler. Arrêter de vouloir être à la tête de tout. Arrêter de vouloir mettre la main sur tout ce que nous avons ou tout ce qui passe par notre vue. Tout simplement arrêter de vouloir tout contrôler. Parce qu'en réalité, on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Il faut d'abord savoir discerner et tes forces et les forces de la vie, n'est-ce pas? Il faut savoir discerner tes limites à la supériorité de la vie. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu veux changer ta vie. Hier, nous avons parlé d'un thème et comment reprendre sa vie à zéro. Et aujourd'hui, ce thème que nous abordons aujourd'hui a un trait. Ça travaille, ça marche en interaction avec et comment reprendre sa vie, comment recommencer sa vie, comment adopter un nouveau objectif, n'est-ce pas? Et si tu veux adopter un nouveau objectif, il faut d'abord lâcher prise. D'accord? Il faut d'abord lâcher prise parce que lorsque tu entames un objectif, tu entames quelque chose, tu fixes un objectif que tu veux coûte et coûte arriver. Mais malheureusement, à un niveau donné, arrivé à un moment, tu te retrouves que tu ne peux pas aller. Ça ne peut pas marcher. Il faut d'abord accepter. Et il faut d'abord accepter que la situation, elle existe, n'est-ce pas? Accepter le problème. Et après, tu peux lâcher prise, n'est-ce pas? Parce que lorsque tu constates que quelque chose est supérieur à toi, n'est-ce pas? Quelque chose dépasse tes forces, il faut facilement lâcher prise. Lorsque tu arrives à lâcher prise, tu peux exactement changer de direction. Tu peux exactement recommencer une autre chose. Mais lorsque tu restes dans ton objectif, lorsque tu restes, tu envisages encore ou tu, tu, tu projettes encore ce que tu veux laisser partir, lorsque tu le projettes encore, tu ne peux facilement pas recommencer une autre chose. Quand tu arrives à discerner tes forces aux forces de la vie, tu vas savoir que, ou tu vas comprendre que, en réalité, on ne se prend pas la tête pour ce qu'on ne peut pas avoir, pour ce qu'on ne peut pas posséder, n'est-ce pas? Et si tout le monde allait comprendre comme ça, et on aura un peu moins de problèmes dans la vie, n'est-ce pas? On aura moins de problèmes dans la vie. Supposons que, je parle ici des forces de la vie, de la supériorité de la vie. La vie en ce moment est devenue ton adversaire, n'est-ce pas? Ça peut être ton échec ou ça peut être ton conjoint qui t'a quitté ou un partenaire que tu as perdu, un parent, un proche que tu as perdu mais qui est très très cher à toi. Et ce sont les forces de la vie. C'est quelque chose que tu ne peux pas refuser, que tu ne peux pas changer. C'est quelque chose qui s'est déjà passé, n'est-ce pas? Et même que tu le veuilles ou pas, c'est déjà réalisé. Et le fait de vouloir changer ça,
Ça va, en fait, ça va, c'est ça plutôt qui te fera t'écrouler. Parce que du jour au lendemain, tu ne peux pas avoir une solution pour ça. Alors, il faut d'abord accepter que ça s'est déjà passé, que ça existe. Et c'est en ce moment que tu peux encore réfléchir à autre chose, que tu peux encore vouloir faire autre chose. Je ne peux pas te dire maintenant que et, tu dois oublier ton passé. Quand je dis oublie ton passé, j'ai trop dit en fait, j'ai trop avancé. Quand je dis oublie ton passé ou quand nous disons oublions nos passés ou oublions le passé, ça ne s'oublie pas. Parce que de temps en temps, on se rappelle de ça. On ne peut pas l'oublier. Mais on peut quand même changer de position. On peut quand même changer de mentalité. On peut quand même réveiller notre esprit. On peut quand même libérer notre esprit et de telle enseigne que c'est de telle enseigne que on se focalise plutôt sur ce qui est et ce qui dépend de nous en fait. On se focalise sur ce dont on peut prendre le contrôle, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que tu es inférieur à la vie ou ça ne veut pas dire que tu n'as pas de compétences ou... Non, c'est très simple. Si quelque chose... En fait, la vie, c'est notre adversaire. La vie. Peu importe tout ce qui se passe. Mettons tout dans la vie, n'est-ce pas? Mettons tout, englobons tout dans la vie. J'ai déjà dit que peut-être tu viens de perdre un parent, un proche ou une amie, quelqu'un de très cher pour toi. Ou tu viens d'avoir un échec de projet. Ou tu viens et ton conjoint peut-être vient de t'abandonner, n'est-ce pas? Tu viens d'échouer à l'examen. Tu viens je ne sais pas, tu viens de perdre quelque chose de très cher pour toi. Je ne peux pas dire que oublie ça. Le passé ne s'oublie pas. Le passé ne s'oublie pas. Mais le passé s'arrange. Quand tu arrives à arranger ton passé, tu peux vivre, n'est-ce pas? Tu peux préparer ton futur aujourd'hui. Alors les amis, essayons plutôt, focalisons-nous plutôt sur ce qu'on peut contrôler, ce qui est en bas de nous, ce qui dépend de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, ça dépend de la vie, n'est-ce pas? C'est la vie qui prend le contrôle en ce moment-là. Alors là, les amis, c'était le peu que je suis venue et vous donner ce soir. Oui, c'est le peu que j'ai pour vous ce soir. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du lâcher-prise. Ce que j'aurais pu dire ou ce que vous avez pensé que j'aurais dit, mais je n'ai pas pu dire. Laissez-moi dans les commentaires. Je prends le temps, je lis les commentaires et je réponds. Merci beaucoup et portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye. Et j'allais oublier, avant de partir, n'hésitez pas à découvrir Francine Nantes, une youtubeuse. N'hésitez pas à la découvrir. Elle partage de très bonnes choses dont vous pouvez aussi en profiter. J'en ai profité et je vous recommande aussi la chaîne de Francine Nantes, n'est-ce pas? Merci beaucoup et merci pour vos soutiens. N'hésitez pas à vous abonner ici aussi, à me pousser vers l'avant et à m'encourager à continuer le travail. Si je suis là, c'est grâce à vous. Alors, je vous dis grand merci et à très bientôt. Bye bye.